Coucou Marine, Coucou. comment tu vas? Écoute, ça va bien, ça va bien. Bon, alors j'ai hâte que tu nous expliques tout ce qui s'est passé. Je te cache pas que tu m'as pris de court, là. C'est le soir au Et moment oui, où on tourne cette websam. Et pour rien vous cacher, ça fait quelques jours que je suis sur un nouveau projet. Donc j'avais la tête dans le guidon. Et j'ai eu ok, à peine le temps, quand tu m'as contacté, de regarder ce qui se disait, pourquoi on allait faire cette websam par rapport à Dylan, par rapport à Fidji. Donc je suis pas au courant de grand chose, je vous montre. J'ai noté que 5 faits marquants. J'ai noté que ok, 5 points. Donc Marine, je vais compter sur toi pour tout nous expliquer. Et d'un côté, bien. c'est pas plus mal, comme ça me permettra d'avoir un regard totalement extérieur à toute cette histoire. Voilà, tout à fait, exactement. Bon, Marine, est-ce que tu peux nous faire un pitch, grosso modo, un résumé comme si c'était la jaquette d'un film de ce qui s'est passé pour les personnes Oula, il y a qui tellement n'ont de pas bien péripéties suivi? que ça va te dire. Alors, ouais, je te fais un grosso modo. Alors, je rencontre Dylan, enfin Dylan se sépare de Fidji, voilà. Il me demande sur les réseaux sociaux, en gros, voilà, de venir le voir à Paris. Donc là, à ce moment-là, il était chez Hakim le logeait, puisqu'il venait juste de se séparer de Fidji. Donc Donc Hakim, attends, explique qui est Hakim. Hakim, Pour que... Hakim c'est l'ex de Fidji. Voilà, quand Dylan est rentré de tournage, en fait, Fidji était déjà en couple avec Hakim. Donc, du coup, Dylan a habité chez Fidji et Hakim a compris la double relation qu'avait Fidji. Donc, du coup, voilà, Hakim s'est pointé chez Fidji. Et il a fait comprendre à Dylan comme quoi Fidji était en couple avec Dylan et Hakim. Ok, donc Voilà. ça veut dire, mais ça je crois que tout le monde l'a su, Voilà, que tout à Fidji fait. était en couple pendant qu'elle tournait Les Princes. Tout à fait, exactement. Bon, ça, tout le monde le sait. Et donc, du coup, par gentillesse, Hakim a dit à Dylan, mais écoute, frère, viens, je te loge chez moi. Donc, ils se sont soutenus à deux, Hakim et Dylan, chez Hakim. Voilà. Jusque-là, tout va bien, monsieur est en deuil. Et il me contacte via les réseaux sociaux et il veut me voir. Il me dit, voilà, j'ai envie de te voir jeudi. Je lui dis, mais attends, c'est un peu frais quand même, tu viens juste de te séparer de Fidji. Il me dit, non, c'est bon, je l'ai oublié, je veux que tu viennes, comme ça on fait connaissance. Bon, je viens, voilà, grosso modo, c'est bon, on s'attire l'un l'autre, voilà, ça se fait. Donc je reste bien, allez, un mois chez Hakim, début décembre jusqu'à mi-décembre, hein, c'est ça aussi, non? Ouais. Voilà. Et donc ça se fait, on s'apprécie, machin, bidule. Monsieur part en booking vers le 12, je sais plus exactement, hein, à Bordeaux. Là, il faut suivre. Hein. Il part en booking à Bordeaux, donc il me laisse chez Hakim et il me dit au début que Hakim et moi, on devait l'accompagner au booking, mais que finalement, on peut plus, c'est plus possible. Bon, d'accord. Alors, je reste chez Hakim et lui va en booking. Sauf que Hakim a le mail de Fidji. Et on voit que par mail, Fidji commande un billet de train. Donc, on trouve ça bizarre. Donc, Hakim appelle vite Dylan en pensant que Dylan n'a rien à voir dans l'histoire. On se dit, bah attention, Fidji, elle va à tout prix te recourir, elle va venir à Bordeaux. Okay. Sauf qu'on comprend vite qu'en fait, ils étaient en manigance, en fait. On comprend vite. Ça, on l'a su que plus tard. Alors attends, qui était en manigance? En fait, Dylan a dit à Fidji de venir en booking à Bordeaux pour le rejoindre. Oui, et qu'est-ce que tu sous-entends? On sous-entend qu'en fait, déjà là, il se voyait encore derrière mon dos, derrière le dos d'Hakim en cachette. Parce qu'en fait, Dylan voulait garder une petite relation avec le Fidji. Okay. Après, on va vite comprendre quel genre de relation il voulait garder. Voilà comment Dylan parlait d'elle. Hein, je vais employer des mots un peu, voilà, 7PU1. Chétan, c'est le Chétan. Bref, voilà. Et on comprend vite qu'en fait, du coup, le billet, en fait, c'est Dylan qui a demandé à Fidji ou voilà, d'aller avec un booking, avec lui, pardon. Sauf que du coup, Hakim appelle d'urgence Dylan. Ouais, j'ai le mail de Fidji, elle va venir à Bordeaux, fais attention. Du coup, Dylan, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a appelé Fidji, il a dit Fidji. En gros, on pense, parce que directement après, elle a mis un snap comme quoi elle restait à Paris, qu'elle partait plus. Donc, à mon avis, on s'est douté, on s'est dit, à mon avis, Dylan a dit surtout viens pas, il se doute de quelque chose. Voilà, on n'est pas bête. Bref, sauf qu'on était encore un peu bête à ce moment-là. On n'a pas compris, on s'est dit, ouais, c'est Fidji la folle, c'est Fidji. D'accord. Il rentre de booking, on se revoit, tout va bien, on continue notre petit couple, machin, bidule truc. Là, monsieur part en booking à Marseille cette fois-ci. Voilà, il part à Marseille. Non, à Toulouse, au San. À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse, hein. À Toulouse, pas à Marseille. Non, il part à Marseille avant. À Marseille avant. Il part à Marseille. Bon, voilà, j'apprends. Donc, il me dit qu'il va chez un copain. Bon, je ne citerai pas le nom, voilà. Et donc, en fait, je comprends par la suite qu'en fait, il est parti chez
une ex d'un copain à lui. Ok. Et ça, elle l'apprend par la suite. Maintenant, je suis encore trop naïve. Monsieur, je le crois. Bref. Donc, il rentre de Marseille et monsieur était censé, voilà, je devais lui présenter ma famille. Donc, avant Noël. On était à 3 jours avant Noël, quand même, le réveillon et tout ça. Donc, monsieur a quand même le culot de se pointer devant ma famille, alors que la veille, il me trompait à Marseille. Mais bon, ça, je l'ai su qu'après. Comme j'habitais à Cannes et tout ça, bref, il est venu voir ma famille, mais ça, je l'ai su qu'après qu'il m'avait trompé. Bon, voilà, t'inquiète pas, bébé, je veux rencontrer ta famille, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. En rentrant de Marseille, je viens voir ta famille. Donc, on va le chercher à la gare avec ma mère, je le présente à ma famille. Voilà, votre fille, je l'aime, je veux lui mettre la bague au doigt. La robe de mariée, tout ça et tout ça. Voilà. Donc ensuite, je lui dis attention, tu es sûre de ce que tu fais? Parce que moi, ça va être la première année que je ne fais pas Noël avec ma famille. Donc c'est quand même très important pour moi et ça, il le savait. Il me dit t'inquiète pas, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je vais aller loin avec toi. Oui, mais attends, juste une question, Marine. Toi, t'étais prête à te marier avec Dylan? Parce que j'ai l'impression que... Non, mais lui, il m'a fait des promesses. Mais lui, c'est j'ai envie. Oui, mais... Ce qui m'a permis de me projeter, mais pas de là me marier avec. Oui, mais Marine, au bout de 1 mois, c'est ça, de relation, 1 mois, 3 semaines, tu t'es pas dit que ça allait peut-être un peu vite, je sais pas, hein. Non, je me suis dit, bon voilà, c'est des promesses, bon c'est un beau parleur, moi je doutais un peu déjà de lui, donc pour me rassurer, à mon avis, voilà, c'était un peu du blabla, il voulait surtout que je fasse Noël avec sa famille, donc il me disait, voilà, j'ai envie, mais plus tard. Ok. Plus tard, voilà, pour me monter un peu le cerveau. Donc je fais Noël avec sa famille, tout ça. Donc moi, voilà, je sors le grand jeu, les cadeaux, les machins. Et puis là, on se promène en ville le lendemain. Et je vois marqué sur le téléphone de son meilleur ami, Fidji. Fidji. Soi-disant, il l'avait bloqué de partout, cette Fidji. Je comprends pas. Alors, je l'intercepte et je dis pourquoi il y a marqué Fidji sur le téléphone. Et donc, son meilleur ami me dit t'inquiète pas, en fait, pour garder contact avec Fidji, parce qu'on pense intérêt, à la voulu me niquer, et ben je vais la niquer, je vais la déplumer jusqu'au cou, je veux qu'elle m'achète des chaussures Vuitton, le bracelet Cartier, il est très argent. Je veux la Lamborghini, je veux un malade mental, donc c'est Tao qui parle à ma place à Fidji. Et effectivement, je voyais bien que ce meilleur ami, voilà, montrait les messages à Dylan, et Dylan disait quoi répondre. Et donc, pourquoi il en voulait tant à Fidji? Parce que Fidji avait une double vie de la tromper avec Hakim en rentrant de tournage. Je pense que c'était une... En fait, non, il s'est dit, punaise, j'avais Fidji, pour moi, c'était pas Fidji l'amour, j'avais un portefeuille que j'ai laissé partir. Et ça, il regrettait beaucoup, parce qu'il parlait beaucoup d'argent, je vais la déplumer, elle a beaucoup d'argent, j'aurais pu prendre ses adresses pour ses bookings, là, en plus, on est en pleine diffusion, qui dit diffusion, on coupe à l'extérieur beaucoup plus d'argent, de booking, de followers, il pensait qu'à ça. Il ne pensait qu'à ça, il n'avait que ça en bouche. Et donc, du coup, voilà. Et il me dit, bon, bah, du coup, Marine, bah, désolée, du coup, je suis dégoûtée, tu as niqué le game. Je ne savais pas que tu es arrivée à cet instant-là dans ma vie. Je ne savais pas que non plus j'allais avoir des sentiments aussi forts pour toi. Donc, du coup, j'arrête tout, mais tu as quand même niqué le game. On est dégoûtés, mon pote et moi. On voulait vraiment la déplumer. Ok. Mais, excuse-moi, une question encore. Je t'écoute attentivement pour cette websam parce que je sais que l'histoire est compliquée. Ah oui, très compliquée. Mais je me dois de te poser cette question. Tu étais au courant de tout ce stratagème que tu nous décris? Étais-tu complice de tout ça? Ah non, jusque-là, j'étais pas du tout au courant, parce qu'il me mentait, il me disait non, mais du coup, il me disait pas désolé, du coup, maintenant tu sais la vérité, parce qu'il voulait pas me la dire, il me dit voilà, je vais te dire la vérité, voilà, j'ai voulu la déplumer avec mon pote, on voulait son argent, on voulait tout ça, tu sais tout, il avait peur que je raconte tout aux gens. Je lui dis franchement, jusque-là, si tu ne fais que ça, je veux bien accepter, mais tu coupes maintenant tout contact avec cette fille, tu arrêtes. Et il m'a dit oui, c'est bon, j'arrête tout. Donc, il m'a mis sur les réseaux, donc, non, pas maintenant. Donc voilà, monsieur maintenant, au rang des fêtes, tout ça, il part en booking à Toulouse. Et il était censé rester en booking pour faire ensuite le nouvel an chez Anthony Matteo. Voilà. Donc moi je lui en veux un peu parce que je me dis quand même, tu me laisses quand même un nouvel an toute seule. Oui, mais moi je suis pas faite, je m'en fous des fêtes, je n'ai rien à faire. Anthony Matteo m'a proposé. Donc, je vais, après mon booking, vu qu'il habite pas loin de Toulouse, aller chez Anto. Et après, on se voit en rentrant, on se lâche plus. Voilà. Je dis, ok, d'accord, très bien. Sauf que là, je reçois un appel d'Hakim, donc l'ex de Fidji, qui me dit, Marine, écoute-moi bien. Dylan était à la maison.
je l'ai envoyé à la porte parce que j'ai vu qu'il était chez Fidji. J'ai reconnu sa voiture, j'ai été voir, j'avais un doute, il était chez Fidji, j'ai vu sa plaque, c'était lui. La veille de partir en booking, et comme par hasard, je regardais les snaps de Dylan et de Fidji, ils étaient tous les deux à la gare de Lyon. Ils partaient ensemble. Bizarre. Donc, là, on me dit, voilà, en fait, Fidji va aller au booking avec Dylan, elle a pris une chambre d'hôtel, regarde, j'ai les mails, j'ai tout. Et ensuite, ils vont aller faire à deux Nouvel An chez Anthony Matteo. J'apprends ça, je l'appelle dans le train, j'appelle, il répond pas. Et là, il me rappelle, parce qu'en fait, il était à côté de Fidji dans le train. Il était à côté. Et il me dit, oui, je vais tout te dire. J'étais en pleine hésitation, je ne savais pas où me diriger. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Bref, il met ça sur mon dos. Et j'avais pas confiance. Donc, effectivement, j'ai demandé à Fidji de venir avec moi en booking. Il me l'a avoué. Et bref, j'ai compris par la suite qu'ils allaient coucher ensemble, machin, bref. Et qu'en booking, il m'envoyait, alors qu'elle était là, il m'envoyait je t'aime, tu manques, je reviens vite, je vais me rattraper, je vais t'écouter, attends-moi, elle, je l'aime pas. Maintenant que tu me montres que tu tiens à moi, elle, je l'aime pas. Comment il disait son surnom le chétan. Là, à côté de moi, je ne supporte pas. Et en fait, il parlait en coulisses, hors booking, en fait, loin d'elle. Et donc, voilà, ensuite, il revient dans le train, et il me dit, bon, bah voilà, j'ai inventé un mytho à Anthony Matteo et à Fidji, j'ai dit que ma soeur allait accoucher. C'est pas bien. Ce qui était vrai, elle devait accoucher dans peu de temps, donc c'était une excuse. Je reviens, et malheureusement, je n'ai plus les messages parce qu'il était très malin. Il avait mon téléphone, il faisait exprès de supprimer mes conversations WhatsApp avec lui. Et je comprenais pas pourquoi il faisait ça, en fait. Mais maintenant, je comprends mieux, en fait, parce que j'avais tellement de preuves à l'appui, comme quoi il insultait Fidji, il revenait pour moi, il voulait pas faire Nouvel An avec ses gogoles, en parlant d'Anthony Matteo et de Fidji. Malheureusement, j'ai plus les messages, mais il disait bien que c'était des gogoles de télé, qu'ils avaient rien dans la tête, que c'était moi et personne d'autre, machin bidule. Donc là, il revient, et je lui dis, écoute, et puis le seul moyen pour moi d'oublier tout ça, c'est que là, maintenant, tu m'arrêtes tout ce cinéma, maintenant tu sais que je suis sincère avec toi, tu attendais que ça, donc maintenant, voilà, je montre que j'ai des sentiments pour toi, que je suis sérieuse, tu vas me bloquer maintenant, Fidji. Et il a même envoyé à Fidji, j'aime Marine, je suis désolée de tout ça, je n'arriverai pas à oublier ce que tu m'as fait. Anthony Matteo a appelé Dylan en disant, voilà, pote, t'abuses, Fidji est venue pour toi faire Nouvel An chez moi, et là, elle est complètement malade, elle prend des cachets, elle va pas bien, elle est en dépression. Et là, Dylan, ni chaud ni froid, je m'en fous, j'aime Marine, j'accepterai pas ce que Fidji m'a fait, je la bloque, je suis désolée mon pote, machin. Donc là, il bloque Fidji. Donc moi déjà là, c'était un peu dur. Donc du coup, on fait Nouvel An ensemble, chez son meilleur ami. Et attention, là, c'est très, 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 très drôle. Monsieur dit, bon, bah Marine, voilà, je sais que tu m'aimes, on va s'afficher sur les réseaux sociaux. La fameuse, celle où il a la main derrière toi. Voilà, où est-ce qu'il dit, cette année, je vais la faire avec toi. Ok. Voilà. Donc, ok, super, il s'affiche. Là, on passe un Nouvel An à la Joya à Luxembourg, parfait. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, super, super. Et puis là, en fait, moi, voilà, quand il était en booking avec Fidji à Toulouse, il me disait qu'il n'y avait rien eu, qu'ils étaient dans des chambres séparées. Bon, j'avais quand même un doute. Mais je reçois beaucoup un message de quoi, babe, commence à me dire la vérité, comme quoi ils étaient en booking ensemble, dans la même chambre et machin. Et Dylan, il voit ce message, il me dit, bloque-le, bloque-le, bloque-le. Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi tu veux que je le bloque? Je vais répondre. Et là, il me dit, ah oui, tu vas répondre, et il s'absente bien 1 heure avec son meilleur ami dehors. Parce que son meilleur ami, ils étaient un peu complices à deux. Hein. Donc, il s'absente 1 heure, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je vois, il revient, il me dit, bon, Marie, il faut qu'on parle. Et je dis, merde, qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, il était au téléphone avec Fidji pendant 1 heure, parce qu'il s'est dit que j'allais apprendre la vérité et que j'allais le quitter. Donc en fait, le mec, clairement, en fait, là, tout se joue entre les sentiments et l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas perdre et une relation amoureuse et une relation basée sur de l'argent. Il s'est dit, je perds l'argent, je perds l'amour, je perds tout. Donc il s'est dit, elle va me quitter, je vais quand même garder la relation argent-intérêt, tu vois. Et je lui ai dit, bah tu vois, t'es bête parce que, encore une fois, tout ça, si je me remets avec toi, c'est que je me suis quand même douté qu'en booking, il y avait eu quelque chose. Je suis pas si stupide, tu vois. Et il me dit, ah ok, je savais pas, donc du coup c'est bon. Je dis, bah écoute, moi, si j'ai accepté, c'est que depuis le début, je savais qu'il y avait eu quelque chose. Maintenant, tu la bloques et terminé, fin. On repart sur de nouvelles bases et elle, tu l'oublies de ta vie. Il me dit, ah, ok, bon, bah d'accord, ok. Il la rebloque. Donc Fidji, j'imagine même pas son état. Hein. Au bas, au bas, au bas, au bas. Un peu comme moi. Il la bloque. Et donc là, il me présente à sa famille, à sa mère en Belgique, donc à son arrière-grand-mère.
son arrière-grand-mère qui me dit c'est la première fille qui me présente mon fils, machin. Bref. Et là, je vois qu'il est pas bien. Je vois qu'il n'est pas bien. Donc je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, bah écoute Marine, en fait, depuis le début, voilà, je te dis, est-ce que tu peux me laisser un mois? Je dis, comment ça? Je dis, c'est bon là, au bas, qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore en rapport avec Fidji, dis-moi. Il me dit c'est ça. Alors déjà, on va pas dire Fidji, on va dire portefeuille. Il me dit ça. On va dire portefeuille. Donc je voulais que tu me laisses un mois. Je pensais pas que tu allais venir dans ma vie. Je veux un mois, laisse-moi un mois. Il m'a même dit ça, je te laisse ma Rolex, laisse-moi un mois. Je dis, mais c'est bizarre. Il me dit, voilà, en un mois, je suis en diffusion, j'aurai de l'argent, ça passe mieux à la télé, je vais choper tous ces bookings, je vais faire de l'argent, je vais voyager, je vais aller à Marrakech, je vais faire tous les contacts que je peux faire. Tout. Et dans un mois, vu qu'il avait pour projet, parce qu'il a pris un appartement sur Paris, il voulait que j'habite avec lui, et il fallait payer à l'année, parce qu'on n'a pas de CDI, donc c'est à l'année maintenant. Et donc il fallait claquer 24 000 euros d'un coup, et j'ai dit comme ça, moi, elle va claquer la moitié de l'appartement, elle va tout claquer, et comme ça, quand je rentre de Marrakech, parce qu'on devait avoir l'appartement le 26, on rentre dans l'appartement, elle aura tout claqué, on sera bien, j'aurai tout l'argent, j'aurai les contacts, j'aurai déjà les bookings, il faut que je suis plus à elle, au moins je garde les contacts, tu vois. Et après je me sépare d'elle, et elle, je m'en bats les couilles, elle va pas bien. Moi en plus à cette époque-là, trop gentille que je suis, je me dis bah non, la pauvre Fidji, oh quand même, tu vas aller faire de la peine. Bref, je m'en fous, je vais prendre tout ça. Donc là, je commence à perdre des sentiments, à me dire mais s'il est comme ça avec elle, comment il peut, enfin c'est quoi son intérêt avec moi, je comprends pas. Et là voilà, donc il me dit écoute Marine, si t'acceptes pas, je peux comprendre. Donc là on n'était plus ensemble, mais vraiment on n'était plus ensemble. Il devait me ramener à Paris, donc avant il passe au Luxembourg chez son père. Et là il me dit bon bah voilà papa, je suis plus avec Marine, c'est fini, parce que bah voilà, je veux un mois pour dépouiller Fidji jusqu'à l'os. Et il me dit donc Marine, par contre j'irai la récupérer parce que c'est la femme que j'aime, elle a tout pour moi, elle fait du sport, machin, des trucs, enfin tout. Donc je vais garder Marine, je vais la récupérer quand j'aurai récupéré tout l'argent que j'ai récupéré. Je me dis Fidji, elle a quand même trompé trois fois enfin, Dylan m'a trompé 3 fois avec Fidji, elle était au courant que j'étais avec, tout ça machin. Je dis, bah elle mérite un peu ce qu'elle veut aussi. Et en plus, Fidji disait, pour récupérer Dylan, elle disait, elle disait quoi? Attends, que je dise pas de bêtises, parce que moi, j'ai que des bases fondées, contrairement à lui. Elle disait mot pour mot, je serai toujours là pour toi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc elle savait, elle ne respecte même pas son image, parce que pour récupérer Dylan, elle parlait de son argent. J'ai de l'argent, je suis riche, je lui ai dit, reviens, machin. Bref. Enfin, c'est ce que Dylan me disait après. Hein. Donc, j'ai dit, ok, on va accepter la situation. Et je vais reviens le 26 et on verra, moi, déjà, comment je suis et tout. Donc, son père est au courant. Surtout, Dylan, fais attention, parce que vous allez partir en Tunisie, parce qu'il avait un partenariat en Tunisie. Quel genre de partenariat? J'ai vu ça sur Insta. Oui, donc c'est partenariat chirurgie, voilà, des soins dentaires, enfin... Mais partenariat chirurgie, ça veut dire quoi? Bah, tu sais, en échange de communication, on fait des soins, soit mésothérapie, ou bien des soins visage. Des actes de chirurgie? Comment? Des actes de chirurgie? Oui, voilà, il faut de la chirurgie. Mais Dylan n'a pas fait de chirurgie, hein, il a fait une mésothérapie là-bas. D'accord. Et quand c'est comme ça que tu dis t'as dit un partenariat en Tunisie, oui. C'est payé? Oui, il a été payé, oui. Donc il est payé par qui? Par l'agence. Par l'agence l'a pris en compte. Oui, par l'agence en Tunisie qui l'a pris en compte, comme en ce moment beaucoup de monde font. D'accord. Et il le paye en contrepartie, il demande quoi? Bah, il demande de la publicité, de la communication, voilà. Comment dire, vendre les services. L'hôtel, parce qu'on est pris en compte, on est dans un hôtel, machin, enfin, voilà. Mais vendre quoi comme service? Vendre quoi comme type de service? Bah, comment dire? Bah, on te vend les soins visage. Voilà, on nous vend les soins, nous on doit dire ce qu'on en pense. Et en échange, on a la prestation gratuite. Et en échange, on a soit la prestation gratuite, soit on est payé. D'accord. Et ce sont des cliniques qui font des interventions? Ah, moi, ça, je sais pas du tout parce que c'est. Comment c'est quoi la question?
Est-ce qu'il faut des interventions chirurgicales? Oui, bah après, il y en a qui font, hein, mais bon, moi, après, c'était pas du tout avec moi, c'était avec Dylan, et ça, Dylan, il m'a jamais vraiment tout dit. Hein, Mais voilà. il faut mettre quoi juste parce que non mais parce que ça m'intéresse, j'en ai parlé récemment. Il faut mettre quoi quand t'es payé comme ça pour faire la promo d'une clinique de chirurgie esthétique? Tu mets quoi comme pub sur tes réseaux? Tu vends alors, comme pub, si je suis ce qu'a fait Dylan, il vend les prestations de service. Je parle de son suivi qu'il a eu de par son arrivée à l'hôtel jusqu'à son départ en avion. Voilà, il dit tout, voilà, la prise en charge, il explique les soins, les prestations de service, enfin tout ça. Et quelles sont les prestations de service qu'il promeut? Qui quoi? Quelles sont les prestations de service qu'il met en avant? Que Dylan met en avant? Oui. Et ben là, en l'occurrence, c'était la prise en charge à l'hôtel, donc il complimente l'hôtel, et aussi le soin qu'il a fait, donc la mésothérapie. D'accord. Et ça, c'est un acte de médecine esthétique, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, ça consiste. C'est un soin qui consiste, voilà, à nous mettre de la vitamine C, voilà, effet bonne mine. Par injection? Des petites injections, voilà. Est-ce que c'est de la promotion de chirurgie esthétique? Bah, moi, je pense que ce soit de la promotion. Bah, oui. Oui et non, oui et non. Maintenant, nous, ça nous arrange aussi, hein. Voilà, maintenant, on marche beaucoup comme ça nous arrange aussi. Parce que ça fonctionne, que ici, c'est très cher, quand tu nous dis c'est moins cher. Et pourquoi ça vous arrange? Pourquoi ça vous arrange? Parce que moi perso ça m'arrange parce que en France c'est plus cher et que voilà eux ils sont contents parce que nous on fait de la pub et qu'on est contents aussi de leur service et eux ils sont contents parce qu'on on leur ramène des comment dire des clients des patients voilà des patients tout à fait donc voilà après on fera jamais de com pour des agences sur lesquelles on n'est pas du tout satisfait du travail. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Juste cette question et après on revient à ton histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Marine, du fait de présenter, de promouvoir la chirurgie esthétique auprès d'une communauté sur les réseaux sociaux qui est souvent très jeune? J'incite pas du tout les gens. J'incite pas les gens à faire de la chirurgie, bien évidemment. Maintenant, on le précise. Mais par contre, j'incite les gens qui sont pas bien dans leur peau, qui ont un certain mal-être. Tout comme moi j'en ai fait, hein, je vais pas mentir, hein, et qu'il y a plein de gens voilà, qui sont pas bien dans leur peau, et donc oui, après j'incite les gens qui ont un certain mal-être et qui n'ont malheureusement pas beaucoup les moyens non plus pour payer, et de contacts voilà, pour se payer ce genre d'intervention. Donc oui, je suis contente de leur donner donc, des contacts et de comment dire, d'améliorer leur vie, si je peux dire, parce que parfois, pour certains, c'est vraiment un mal-être, en fait. Ok. Si je te pose la question, Marine, je préfère être honnête, c'est pas du tout pour te prendre au piège, j'espère que tu l'as compris. Non, du tout, c'est parce que j'en ai parlé récemment dans une entrevue avec Le Parisien, et ça m'intéressait d'avoir ton avis, vu que tu en as parlé spontanément. D'accord, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà. Bon, allez, je te laisse poursuivre. J'étais où déjà? Donc, du coup, je vais en Tunisie. Voilà, donc on se cache, bien évidemment, hein, parce que là, il était en couple avec Fidji depuis une semaine, hein. D'accord. Voilà, il était en couple avec Fidji, et donc voilà, on fait le parfait amour, tout va très bien, et en plus, il parle même de ce qu'il comptait faire à cette dame, bon, je dirais pas de nom, hein, au partenariat, à l'agence, voilà, parce que l'agence dit, on aimerait bien avoir Fidji. Et Diane dit, franchement, pas de souci, je vais te la ramener, je vais profiter de sa notoriété. Toi, Marine, je l'aime, et je veux faire la bataille des couples avec Marine. Ok, d'accord. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient signé la bataille des couples. Et j'ai entendu aussi, alors que le mec, depuis le début qu'il m'a rencontré, il a incité, il a même envoyé un message à la production comme quoi il voulait me présenter, qu'il voulait faire ça avec moi, qu'il voyait la faire avec personne d'autre qu'avec moi, parce que Fidji, c'était pas du tout le style des filles avec lequel il voulait se mélanger, qu'elle l'écœurait. Parfois, quand ils regardaient, dis-toi, hein, ils étaient en famille, ils regardaient à la télé l'émission et il disait oh là là comment j'ai pu faire, on dirait une grand-mère, mais il disait vraiment toutes les critiques inimaginables, mais vraiment. Donc en famille il critiquait Fidji, enfin bref. Ok, mais juste une question, une précision, est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples parce qu'ils sont honnêtes dans leur démarche de couple et envers le public et envers le diffuseur, donc la chaîne TFX, ou est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples pour une autre raison? Parce qu'au vu de tout ce que tu nous racontes, moi, je trouve que ça soulève des questions. Ah alors honnêtement, maintenant c'est plus un secret. Il le fait vraiment que pour intérêt, pour le buzz, que pour intérêt, voilà. C'est vraiment que pour intérêt. Il aura une double apparition. Et parce que voilà, monsieur s'est mis en couple à la télé avec, et là il veut refaire une télé pour crédibiliser son couple, qui est complètement faux. Et parce que madame, elle a 1 million, et ça me le disait tout le temps, elle a 1 million, il faut vraiment que je gratte tout ce que j'ai à gratter. Et voilà, et donc c'est la raison pour laquelle, de toute façon,
quand je suis rentrée de Tunisie, bon, parce que voilà, monsieur devait avoir l'appartement le 26, et il a mis un coup de pression ce jour-là en Tunisie, j'étais avec lui. Il a envoyé à Fidji, bon, soi-disant Fidji serait au courant, du coup, maintenant, que j'étais avec lui en Tunisie, ce qui est totalement faux. Voilà, clairement, elle dit ça juste parce qu'elle veut crédibiliser son image. Oui, mais attends, voilà. excuse-moi, je te recoupe une nouvelle fois. Tu parles de crédibiliser l'image. Mais Oui. Fidji, j'imagine qu'elle a souffert dans cette histoire. Elle a souffert, mais du coup, elle a un amour inconditionné. Et voilà, il y a plusieurs options. Soit elle est aveugle, et elle se dit, bon, je vais tout lui pardonner parce que voilà, je l'aime, donc je vais accepter. Donc, après, elle est très manipulateur aussi, donc il y a plusieurs options. Ou soit elle se dit, bah, moi, je suis un peu fini de la télé-réalité, entre guillemets. Lui, c'est un petit jeune, il commence à démarrer. Donc, si on se met ensemble, hop, ça va faire que propulser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur tes réseaux sociaux, tu as sorti, t'as expliqué l'histoire de façon extrêmement claire sur tes réseaux, avec des photos, avec des illustrations, avec des vidéos, avec des messages. Donc, elle les a vus certainement, Fidji, ces stories. Ah oui, bien sûr qu'elle les a vus. Ok. Mais voilà. Et donc, d'après toi, elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui dans son couple avec Dylan? Moi, je pense qu'elle est très mal et qu'elle fait semblant, qu'elle donne l'image aux autres de la communauté, voilà, qu'elle va bien, que c'est moi la fouteuse de merde, que son couple va très bien. Mais non, en fait, je pense elle fait bonne figure, mais je pense qu'au fond d'elle, elle va pas bien. Parce qu'elle n'était pas au courant de toute la Tunisie. Moi, Dylan l'appelait, mon bébé, mon cœur, t'inquiète pas, je rentre vite. Et il lui a même dit, bon, il a dit ça, bon, maintenant c'est bon, j'ai pas envie que ça traîne cette histoire, hein, donc je vais lui envoyer, quand est-ce que tu me fais le versement de 9 000 € en cash, bien sûr, pour pas qu'il y ait de preuves. Il a dit, je vais lui envoyer, donc là, Fidji, si tu m'entends, hein, donc, ça prouve que je suis pas une menteuse. Et il lui a envoyé sur Snap, il ne lui parle jamais sur Snap, et là, il lui a envoyé sur Snap, quand est-ce que tu me donnes les 9 000 €? Voilà, je suis plus avec Marine, elle était censée payer la moitié du loyer, donc maintenant, c'est à toi de m'aider. Et elle lui a répondu sur WhatsApp, mais j'espère que tu ne mens pas par rapport à ta famille, parce qu'il a fait genre que sa famille était en galère. Donc il lui a dit non, c'est bon, je te mens pas. Et il m'a même dit mot pour mot, ah c'est bon, la pute, elle me fait le versement de 9 000 € vendredi. Voilà. Il a dit ça mot pour mot. Ok, concrètement, Marine, pourquoi aujourd'hui tu racontes tous les détails de cette histoire? Parce qu'en fait, voilà, il me dit attends, le 26, je rentre de Marrakech, machin. Donc, et là, je vois que voilà, il m'envoie plein de messages. Il me dit, je vois que Fidji a fait une photo comme quoi elle a fait des taches de rousseur. Et moi, il me disait tout le temps, tous les jours, j'adore les taches de rousseur, c'est trop mignon. Et je vois que Fidji met ça. Et je dis, mais c'est bizarre, mais c'est lui qui lui a demandé. Lui, il dit non, c'est pas moi, machin, mais du truc. Et en fait, j'ai vite compris qu'en fait, moi, il m'a toujours dit, Marine, tu as tout, mais tu n'as pas l'argent. Et là, en fait, j'ai vite compris que plus à petit, il veut la rendre un peu genre sport, machin, comme moi je fais tout le temps, la fille sportive, les jus détox. Et là, je vois les crins de beauté, je vois tout ça. Je me dis, en fait, il veut la transformer en moi. Et là, je vois, on se parle, et il me bloque. Il me bloque de partout. Il me bloque de partout, et son meilleur ami me dit, t'inquiète pas, il va revenir le 26. Là, il voit que ça marche bien, son plan, son jeu. D'ailleurs, j'ai même mis les captures d'écran. Il est sous contrat. C'était un contrat, voilà, il disait laissez-moi un mois, je vais la dépouiller, je vais la déplumer, je vais prendre tous les contacts. Et le 26, je rentre dans mon appartement, j'aurai un toit, je peux mettre mes affaires. Mais quel contrat? Un contrat, c'est écrit pour moi. Pour lui, un contrat, lui, il parlait de contrat, il parlait de contrat, c'est-à-dire que je la dépouille, je prends tout ce que j'ai à prendre. Et le 26, quand je rentre de Marrakech, Marine, c'est celle que j'aime, tu viens, on habite ensemble. Elle aura fait le virement, elle aura tout fait, j'aurai tout l'argent et elle dégage. Marine, que penses-tu et comment qualifierais-tu le comportement que tu nous décris par rapport aux téléspectateurs qui regardent les candidats de télé-réalité dans des programmes et qui peut-être ont confiance? C'est un trompeur. Voilà, un trompeur. Son image est fausse. Un trompeur en fait. Je sais même pas comment. C'est un usurpateur. Mais bon, aux yeux des gens, on va dire que c'est quelqu'un de faux. Voilà, de faux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. De faux, malade mental. Aux yeux de ses followers, il est faux. Voilà, il est faux. Ok, Marine, je te laisse conclure. Le mot de la fin, il est pour toi. Face cam. Donc voilà, les gens vont me dire, pourquoi ils vont me dire pourquoi je dis ça aujourd'hui, tout simplement parce qu'il était censé revenir le 26 et qu'on m'a fait comprendre, sa famille m'a dit clairement qu'il a pris goût à la gloire et que je devais encore attendre, parce qu'il voulait encore plus prendre d'argent. Et là j'ai dit bon stop,
En fait, il est temps que j'arrête de souffrir. Il reviendra pas. Il pense qu'à l'argent. Moi, je peux pas vivre cette relation-là. Donc, je vais tout dire aux yeux des gens. En fait, comme quoi c'est un manipulateur et un fou. Et qu'il est avec Fidji que pour l'argent. Voilà. Et bah tu as pu t'exprimer, tu as pu expliquer ton histoire et j'espère que c'est un petit peu plus clair ou pas, je ne sais pas, dites-le moi dans la barre de commentaires. J'espère, après il y a encore beaucoup mais de choses normalement que j'ai oui, pas dit, mais... normalement ça devrait être plus clair par rapport à ton histoire, à toi, ta partie de l'histoire. Et aussi il y a un truc. Attends, si Dylan et Fidji veulent communiquer leur partie, ils ont le droit. Et aussi il y a un truc hyper important à dire, parce que moi j'étais là quand elle s'est passée et que ça a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux. Son élection Mister Luxembourg, c'est faux. J'étais là, oh, ça ne veut pas le dire. J'étais là, c'est faux. Il n'a pas été élu Mister Luxembourg. Et comme monsieur a été vexé, il n'a pas été rendre l'écharpe le lendemain. Donc c'est faux, il n'a pas été Mister Luxembourg, il a été pris dans son ego. Il a fait la photo. Donc il a fait une photo en shooting, j'étais avec lui. Mais il n'y avait pas eu une histoire, il n'y avait pas eu aussi une histoire avec des chaussures Gucci que Gucci sur les réseaux sociaux avait démenti par rapport à Koh-Lanta? Oui, tout à fait. Mais en fait, il fait que de mentir. Depuis le début qu'il fait la télé, ce mec est un menteur. C'est-à-dire que moi, apparemment, de ce que j'ai lu sur le web dans des articles, il avait dit que les chaussures Gucci qui avaient fait le buzz, c'était parce que c'était un partenariat établi avec la marque. Et Gucci avait réagi en disant mais nous n'avons jamais fait de partenariat avec monsieur papa. Et d'ailleurs, voilà comment moi il s'est vanté en me disant mince, ils m'ont cramé, mais bon, c'est grâce à ça que je me suis fait connaître à base de mensonges. Donc je vais continuer. De toute façon, ça marche comme ça. Il faut mentir dans la vie pour réussir. Moi, je finirai là-dessus. Vu que tu n'arrives pas à avoir de mots de la fin, je finirai simplement en passant un message à toutes les personnes qui font la télé-réalité aujourd'hui et qui la feront demain. Je veux dire que c'est important de creuser et de trouver des profils qui soient en adéquation avec les émissions, qui soient honnêtes, qui soient sincères, parce que les téléspectateurs veulent du vrai. Et c'est important d'offrir du vrai aux téléspectateurs, sinon faut pas appeler ça télé-réalité. On finira là-dessus, vous avez la barre de commentaires, je vous embrasse fort. Marine, à très bientôt. Bisous.